Bonjour tout le monde, et comme j'ai l'habitude de faire, je vous encourage à saluer votre voisin à gauche, à droite, devant et derrière. Voilà. Soyez tous les bienvenus et salués dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Père Céleste nous donne son esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions le connaître davantage ce matin au travers de sa parole. Merci aussi à toi, Daniel, pour l'enseignement que tu nous apporteras tout à l'heure. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 10, au verset 3, l'Éternel déclare « Ma sainteté devrait être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Nous ne voulons pas prendre à la légère la sainteté de Dieu. Approchons-nous de lui en étant conscients qu'il est digne d'être craint et ne perdons pas de vue que si nous pouvons le connaître personnellement, c'est parce qu'il nous y invite dans sa grâce. C'est un privilège immérité et non acquis qui irait de soi. Je vous propose de chanter Agneau de Dieu, messager de la grâce. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever. Pour les autres, vous pouvez rester assis et nous resterons debout pour la prière. Voilà, après. Oh Dieu, merci pour cette grâce immense de pouvoir te connaître personnellement. Merci pour le pardon de nos péchés. Aide-nous à demeurer en toi, à vivre continuellement une vie de vigne et de sarment, connectée à toi en toutes choses et à tout moment, afin que nous puissions produire le fruit de l'Esprit dans nos vies et marcher comme des enfants de lumière qui t'honorent. Merci d'être parmi nous. Sonde nos cœurs et donne à chacun ce dont il a besoin pour grandir avec toi. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Pour les prochains chants, ou à travers les prochains chants, nous voulons adorer et louer notre Dieu. Car lui seul est digne. Rappelons-nous ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés de l'enfer. Il nous a délivrés. Et nous voulons le louer, le glorifier, l'adorer et le remercier. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez rester debout. Pour les autres, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons chanter 3 chants. Béni soit le nom, venez le célébrer et en ton nom, Seigneur.
écoutons ce que la parole de Dieu nous enseigne dans 2 Timothée 3, 1 à 5, et versets 14 et 15, et après dans 2 Timothée 4, 2 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Versets 14 et 15. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Au chapitre 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, je ne vais pas ajouter. Je vous encourage à lire et à méditer la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous avons le grand privilège, il y a Patrice qui nous a préparé un partage. Voilà, je te laisse la parole, Patrice. Privilège, je ne sais pas. Hein. On a le privilège. Ok. Alors aujourd'hui est un jour particulier, un jour spécial. Vous me direz, chaque jour est un jour spécial et particulier, parce que Dieu nous donne de le vivre, n'est-ce pas? Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est dimanche. Et personnellement, moi, je me réjouis beaucoup quand c'est dimanche, parce que vous avez 6 jours derrière vous, 6 jours de labeur, de travail, et puis enfin, le jour de repos, dimanche. Ouais. Particulier aussi parce qu'il y a 22 ans, à 3 heures du matin, Nadine et moi, on est partis à l'hôpital à Wissembourg et Tina, notre plus jeune, est née il y a 22 ans. Et encore, sur certains calendriers, aujourd'hui, vous pourrez lire Christ roi. Moi, j'ai aimé lire ça sur le calendrier, Christ roi. Alors, pourquoi Christ roi? Alors, c'est une fête qui a été créée il y a 99 ans par le pape Pie XI dans le but d'affirmer la royauté du Christ. C'est une fête catholique qui a lieu le dernier dimanche de l'année liturgique. Et généralement, c'est le dernier dimanche du mois de novembre, juste avant que commence la période de l'Avent. Alors, ce dimanche devient donc le couronnement de l'année liturgique. Christ, roi de l'univers. Alors, cette fête et ce dimanche est l'occasion de revenir sur l'année écoulée pour nous demander si et comment le Christ a mieux régné dans nos vies et nous relance pour une nouvelle vie, pour une nouvelle année. C'est vrai, dimanche prochain, on entre dans la période de l'Avent,
Mais c'est vrai, avant cela, je pense qu'il est intéressant de regarder dans nos propres vies et de regarder qu'est-ce qui s'est passé durant cette année. Qu'est-ce que Jésus a pu produire en moi? Qu'est-ce que Jésus a pu changer en moi? En sachant qu'il veut me guider, me façonner, m'instruire. Et ici, j'aimerais dire que l'instruction du Seigneur, c'est la meilleure pour notre vie. Et oui, quelle place ai-je laissé à Jésus? Son caractère en moi? Ses pensées? Est-ce que c'est mes pensées? Jésus est digne, comme nous l'avons déjà pu l'entendre, Jésus est digne d'être adoré parce qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Alors, rendons-lui grâce pour son ministère et pour sa vie donnée. Demandons-lui aussi pardon de ne pas l'avoir assez mis au centre de nos existences au long de l'année écoulée. Alors, si vous prenez le calendrier en allemand, alors là, c'est tout autre chose. Pour aujourd'hui, dimanche 24 novembre, vous pourrez lire Totensonntag. Voilà, j'aime pas particulièrement ce terme, Totensonntag. Alors moi, je préfère donner un autre nom à ce dimanche, le dimanche de l'éternité. Alors le Dieu éternel d'Ésaïe 40, 28, je vais lire ce verset, Ésaïe 40, 28, « Ne le sais-tu donc pas, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité » N'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? Oui, notre Dieu vit et il veut donner à nous les humains une espérance et sécurité en vue de l'éternité. Pour cela, Jésus est venu auprès de nous et il a démontré à travers sa vie, sa mort et sa résurrection que nous pouvons vraiment faire confiance en ses paroles, à toutes ses paroles. La mort n'est pas le point final pour l'existence humaine. C'est ce que le chrétien a le droit de savoir. Et je rajoute, et c'est ce que le chrétien né de nouveau croit pour sa propre vie. Et c'est important. Beaucoup ont le nom de chrétien, mais le chrétien né de nouveau croit cela pour sa propre vie. Le Dieu de grâce nous a appelés à connaître sa gloire éternelle révélée en Jésus-Christ. Un verset de 1 Pierre 5, 10. Alors moi, je peux que nous souhaiter d'avoir cette certitude dans notre propre cœur et dans notre propre situation, et ayant de la sagesse, du courage, de la force pour raconter à d'autres personnes cette espérance. Et c'est vrai, même si beaucoup de voix vous disent « Dieu est mort », j'attends de lui pas de réponse pour ma situation, pour une solution pour mes problèmes. Non, Dieu, c'est plutôt lointain, non. Nous savons, nous, que Jésus vit et qu'il veut restaurer et guérir les cœurs et offrir la vie éternelle. Voilà. Espérance et sécurité en vue de l'éternité. C'est pas beau, ça? Ouais, c'est beau. Nous avons cette certitude. À Dieu notre Père soit la gloire, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit. Merci pour le privilège de m'avoir accordé la parole. Merci Patrice. J'aimerais encore prier pour les enfants qui vont nous quitter après la prière. Père éternel, nous voulons te louer, te remercier, car tu es avec nous et tu seras également avec les enfants, les moniteurs qui vont les enseigner. Nous te les remettons tout particulièrement, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, accorde-leur la joie d'entendre et d'écouter ta parole et que cette semence qui va être semée dans leur cœur puisse germer. Nous te remercions. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, les moniteurs, les enfants, vous pouvez nous quitter. Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever parce que nous voulons confesser notre foi en chantant « Nous croyons ».
reprendre place. Comme introduction au repas du Seigneur, j'aimerais lire plusieurs versets de la parole de Dieu et commencer dans Ésaïe 53. Qui a cru à ceux qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et je continuerai la lecture dans 1 Corinthiens 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le repas du Seigneur est réservé aux personnes qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Pour les autres, laissez simplement passer le jus de raisin et le pain. Ne le prenez pas parce que votre voisin ou votre voisine le prend. Dieu seul est juge. Je demandais à mon frère Patrice de venir pour m'aider à la distribution. Et je vous encourage durant ce moment de remercier notre Seigneur, de le louer pour ce qu'il a accompli pour vous. Nous voulons vraiment commémorer cela. Il est allé jusqu'au bout pour nous racheter. Il a versé son sang, il a donné son corps pour chacun d'entre nous. Ensemble, prenons ce repas. Merci car nous pouvons commémorer, Seigneur, cela en ton nom. Seigneur, merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ta parole qui va nous être enseignée à travers Daniel. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions être réceptifs à ta parole et aussi la mettre en pratique par la suite, Seigneur. Merci car c'est ton jour, Seigneur, et nous voulons t'honorer, te louer et te glorifier. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je donne la parole à Daniel pour la suite. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ça fait la troisième fois que cette année j'ai le privilège d'apporter le message. En allemand on dit meine Heimatgemeinde, dans mon église où j'ai grandi, où j'ai eu beaucoup d'enseignements, où j'ai eu beaucoup de bénédictions. Et juste avant, lorsque nous avons chanté la confession de foi, cela me rappelait un de mes
mes souvenirs. Le chant venait d'être composé, c'était au début des années 90, j'étais à Ouem, en Allemagne, à Offenburg, et là, pour la première fois, nous avons chanté ce chant de confession de foi. Et cela m'a fait du bien de le rechanter, parce qu'en Allemagne, je n'ai pas tellement l'occasion de chanter des chants en français, ni en anglais, rarement. Alors c'est pour moi un privilège d'être ici parmi vous et de pouvoir saluer l'un et l'autre, de revoir et de voir comment ici les choses évoluent à Wörth et dans la région. L'avant-dernière fois, au début janvier l'année dernière, cette année, on a parlé des rois mages. J'ai donné un enseignement sur les rois mages, ou plutôt des gens un peu particuliers qui étaient venus visiter Jésus. Ils voulaient adorer le roi, ils voulaient lui apporter des cadeaux. Ensuite, en été, nous avons parlé de Jean-Baptiste. Nous avons parlé de Jean-Baptiste, de son ministère. Il a une naissance un peu particulière. Et ensuite, il a eu un ministère particulier, c'est d'appeler le peuple juif à la repentance. D'appeler le peuple juif à la repentance parce que, après lui, il y avait quelqu'un qui allait venir, qui allait entrer dans son ministère, c'est Jésus. Lui, il a préparé le chemin du Seigneur et il a appelé le peuple juif à l'époque à se repentir. Il y a des gens qui sont venus vers lui, qui se sont repentis, qui ont été baptisés, le baptême de la repentance, c'est-à-dire reconnaître ses fautes, reconnaître son péché, reconnaître son besoin de pardon et se préparer aussi pour la suite que nous allons voir aujourd'hui. J'aimerais partager un message sur le baptême de Jésus. Jésus a grandi à Nazareth après il était né, les rois mages l'ont visité, les bergers l'ont visité, les astrologues à l'époque l'ont visité, puis voilà, il a dû partir en Égypte parce que le roi Hérode avait décidé de tuer tous les enfants inférieurs à 2 ans. Il est parti en Égypte, averti par un ange, et il est resté là-bas quelque temps jusqu'à ce que le danger soit passé. Il s'est installé à Nazareth avec son père et sa mère. Et voilà, il y a encore une histoire qui nous a raconté de la Bible, mais pendant presque 20 ans, on n'entend rien de Jésus. Il grandit, il est un adolescent, et à un moment donné, il y a l'histoire qu'il est à 12 ans dans le temple et qu'il parle et qu'il s'entretient avec les scribes et les maîtres de la loi, les gens qui étaient les enseignants de l'époque, les religieux de l'époque, les théologiens. Ils étaient surpris. Ce jeune garçon nous pose des questions, il est particulier. Jusque-là, on ne sait peu de choses, disons rien sur la personne de Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est là que Jean-Baptiste avait son ministère, il a baptisé les gens pour la repentance, et voilà que Jésus entre en scène. Pendant les 3 prochaines années, il va être un enseignant, il va être un maître, et il va choisir des disciples, il va donner beaucoup d'enseignements, il va faire beaucoup de miracles, et il va s'autoproclamer le Fils de Dieu, ce qui est un blasphème aux yeux des Juifs. Personne ne peut prendre la place de Dieu ou peut se proclamer étant le Fils de Dieu. Matthieu 3, 13 à 17, un court passage, parce que le baptême il est relaté dans les 4 évangiles, mais il est assez court ici dans l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais, pour commencer, prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour Matthieu qui nous a laissé cet évangile. Merci parce que tu l'as inspiré pour écrire, pour transmettre ton évangile, ta bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons te demander de l'ouvrir nos cœurs. Seigneur, de faire taire en nous tout ce qui voudrait nous inciter à penser à autre chose. Seigneur, nous voulons te demander de nous parler ce matin, de nous enseigner, de nous encourager, de nous renouveler, de nous reprendre là où c'est nécessaire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir la lire, de pouvoir la posséder. Seigneur, de pouvoir la lire librement, de pouvoir être dans un pays de liberté,
religieuse, Seigneur. Nous voulons te dire merci et nous voulons te demander de nous accompagner durant ces prochains instants. Amen. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au bord du Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Jusqu'ici dans le texte. À partir de ce passage ou de cette lecture, Jésus entre en scène. Jusqu'à présent, Jésus est né, comme j'ai dit avant, Jésus avait une intervention au temple, mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de Jésus. Jésus entre en scène, le rideau s'ouvre. Le Messie, selon Matthieu, prend le rôle principal et entre dans le ministère divin. Jusqu'à ce moment-là, Jésus, on n'en avait pas entendu beaucoup. Mais là, à 30 ans à peu près, il entre dans son ministère. Il est prêt à faire ce que Dieu, la chose pour laquelle Dieu l'avait préparé et envoyé dans ce monde. Premier point, Jésus se rend depuis Nazareth au lieu du baptême de Jean, le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve qui est souvent cité dans la Bible, qui a sa source sur le mont Hermon, au nord, dans le Liban. Et le Jourdain signifie descendre. 360 km jusqu'à la mer Morte, qui finit à moins 421 mètres sous le niveau de la mer. Donc ce Jourdain est encore aujourd'hui une source d'eau pour les Israélites. Et à l'époque déjà, c'était un fleuve qui avait son importance, surtout aussi dans l'Ancien Testament et là aussi dans le Nouveau Testament. Ces gens, ils baptisent à un endroit au nord de la mer Morte. Et c'est là que les Juifs y viennent. Ils entendent les messages de Jean-Baptiste et ils se laissent baptiser parce qu'ils sont convaincus que quelque chose est en train de se préparer. Dieu avait préparé cela. Le plan divin de Dieu pour le salut des Juifs et du monde païen est visible. Jésus quitte Nazareth au nord et vient jusqu'au Jourdain. Une distance d'environ 136 km. À l'époque, pas de TGV, à l'époque, pas de... Donc, c'est de la marche à pied, 136 km. Et il s'approche du Jourdain, à l'endroit où Jean prêche la repentance. Comme je l'ai dit cet été, Jean était assez particulier parce qu'il avait une uniforme assez spéciale. Il était vêtu de poils de chameau, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait la repentance. Et il préparait le chemin du Seigneur, même sans le savoir. Il appelle à la repentance. Les Juifs étaient conscients qu'ils étaient pécheurs. Ils avaient des sacrifices à offrir, mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas parce que le sacrifice couvre les péchés de l'homme, mais ils ne sont pas pardonnés. Jean-Baptiste prêche la venue du royaume de Dieu. À un moment donné, il parle de corriger les chemins, de rendre droit ce qui n'est pas droit, et il annonce le royaume de Dieu. Il appelle à la repentance.
et à faire demi-tour. C'est-à-dire à se réaliser que par ma vie, je ne suis pas juste devant Dieu. J'ai besoin de pardon, j'ai besoin de me repentir. Ça veut dire aussi de décider, le mot repentance, ça veut dire faire demi-tour, c'est-à-dire décider de faire ce qui est juste. Jésus et Jean sont emparentés, d'après les écrits de l'évangile de Luc. Lorsque Marie a appris qu'elle était enceinte de Jésus, peu après, elle s'est rendue chez Élisabeth. En tout cas, il est parlé de parenté. Et Marie était enceinte de Jésus et Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, donc la personne dont on parle à l'instant. Et ils se sont rencontrés et il y a eu quelque chose de particulier lorsque Marie a salué Élisabeth, lorsqu'elle est entrée dans sa maison, l'enfant que Jean tressaillait dans son ventre. Il est dit que Jean a tressailli. Le fœtus, le fœtus, il a déjà tressailli, il a senti que quelque chose était particulier. Deuxième point, Jésus se présente à Jean pour être baptisé par lui. Jean baptise la repentance. Jean baptise les gens qui sont prêts à changer de chemin, à changer de route, à changer d'orientation dans la vie spirituelle. Jean reconnaît Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Il avait un regard particulier et il savait que celui-là, il y a sûrement des centaines de personnes qui sont passées tous les jours, dizaines, centaines, je ne sais pas combien, qui sont passées, venues tous les jours, vu qu'il prêchait dans la région, au bord du Jourdain, les gens arrivaient, ils entendaient le message et ils se présentaient à Jean pour être baptisés, confessaient leurs péchés publiquement et ils étaient baptisés. Ils repartaient. Et dans cette queue, j'imagine un peu la scène, il y a des gens, des dizaines, des centaines de personnes qui sont là au bord du Jourdain d'entendre ce Jean qui était assez particulier, comme je l'ai dit avant. Déjà, son habillement était un peu particulier, ils l'écoutent, ils sont touchés par ce qu'il dit, et ils se lèvent parce qu'ils sont convaincus que leur chemin n'est pas, leur relation avec Dieu n'est pas en règle. Ils se laissent baptiser et repartent. Et tiens, il y a quelqu'un de particulier qui avance, qui se met dans la rangée, qui vient vers lui et qui dit « Moi aussi, je veux être baptisé ». Et Jean reconnaît Jésus. Jean reconnaît Jésus, le Fils de Dieu. Il dit « Toi, tu veux être baptisé par moi, mais moi, il faut que je sois baptisé par toi ». Jésus n'avait pas besoin de repentance. Jésus est le Fils de Dieu. Il vient vers Jean pour être baptisé. Et Jésus lui dit, il faut que cela soit fait pour la justice de Dieu. Cette rencontre de Jean et de Jésus est primordiale parce que ça va être un moment particulier dans la vie de Jésus. Jésus va recevoir l'onction publique du Saint-Esprit pour le ministère qui est devant lui les 3 prochaines années à venir. Dans Jean 1, versets 29 à 31, je vais juste lire le texte. Jean 1, versets 29 à 31. Jésus, l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Donc Jean, il est venu baptiser d'eau, mais il dit bien, Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Et Jean reconnaît aussi la divinité de Jésus, parce qu'il dit, lui, il était avant moi. Il était avant moi, il était avant la création. Jean refuse de baptiser Jésus. Jésus n'a pas besoin de baptême de repentance prêché par Jean. Jean a besoin du baptême de Jésus.
Jésus rétorque en disant, je vais vous lire 2 passages, le verset 15 dans la Bible selon le second et la traduction de la Bible du semeur. Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable maintenant que nous accomplissions ainsi toute justice. La Bible du semeur est un peu plus facile à lire, je trouve. Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Le plan de Dieu, c'est le baptême de Jésus. Jésus a été immergé dans l'eau, comme les autres qui étaient là pour confesser leurs péchés et se repentir. Et c'est une manifestation publique de la divinité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Mais pour l'instant, il ne s'est pas manifesté ainsi. Seul Jean savait qu'il y avait quelque chose avec ce Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu homme. Il est le Messie attendu et promis aux Juifs. Depuis bien des millénaires avant. Et c'est toute la particularité de l'évangile de Matthieu, c'est qu'un sauveur leur est promis. Déjà, juste après la chute d'Adam et Ève, ou la chute dans le péché d'Adam et Ève, Dieu avait promis un sauveur. Mais ça fait des milliers d'années qui sont passées. Il y a eu les patriarches, il y a eu l'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu les rois, les prophètes, la déportation à Babylone, en Assyrie, et bien des millénaires sont passés. On a toujours promis qu'il y aura un Messie qui allait venir, et ils s'attendaient à un Messie qui allait les délivrer. Dans ces temps-là, les Romains étaient l'occupation, et Israël était sous l'occupation romaine, et ils attendaient un Messie qui allait venir, qui allait enfin faire partir ces Romains, pour que notre pays soit à nouveau un pays qui nous appartienne. C'était l'occupation. Et enfin, ce Jésus, il arrive. Mais déjà à Noël, nous avons vu, dans le récit de la naissance, que peu de personnes étaient au courant de ça, qu'il allait naître de cette manière. Les bergers étaient avertis par les anges, les mages étaient avertis par une étoile, et se sont renseignés, et enfin, ce Jésus, il débarque sur la scène, et il vient se présenter. Et là, au bord du Jourdain, c'est le moment que Dieu a choisi, le baptême dans l'eau, a choisi pour manifester en Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Jean obéit et baptise Jésus. Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain, plongé, c'est-à-dire sous l'eau, il est ressorti, et à ce moment-là, il y a quelque chose de particulier, de surnaturel qui se produit. Jésus est publiquement proclamé Fils de Dieu, par une loi qui est divine. Dieu proclame la divinité de son Fils Jésus. Jean est témoin visuel, il voit ce qui se passe. Il y a une colombe, il y a le Saint-Esprit sous forme de colombe qui vient sur Jésus, se poser sur Jésus. Et il y a cette voix dans le ciel qui va s'ouvrir. La Bible dit à ce moment-là dans le texte, il est dit, aussitôt après avoir baptisé, Jésus sortit de l'eau et le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Dans Jean 1, 32 à 34, que j'ai déjà commencé à lire avant, je vais lire le reste de ce passage. Jean-Baptiste rendait ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, attesté ici par Jean-Baptiste, parce qu'il est témoin, il le voit. Et à ce moment-là commence le ministère public de Jésus. Il est dit les yeux s'ouvrirent. Je me suis imaginé un peu le ciel qui s'ouvre tout d'un coup. Il y a plusieurs passages dans la Bible, j'en ai cité quelques-uns, où le ciel s'est ouvert. Est-ce qu'on a vu
On a vu des choses que les yeux normaux ne peuvent pas voir. Toi et moi, nous ne pouvons pas voir ces choses, mais il y a des hommes qui ont vu des choses. Dans Actes 7, 56, Étienne, un des disciples de Jésus, il dit, Étienne voit les cieux, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne voit dans l'au-delà, dans le ciel. Donc c'est une manifestation divine dans un endroit où il y avait des hommes qui se réunissaient. Et à cet instant précis, Jésus-Christ reçoit l'onction de Dieu pour le ministère qui va être devant lui. L'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe. Et la colombe aussi est un oiseau qui a ici une place dans la Bible. La colombe par exemple, elle a annoncé la fin du déluge pour Noé. Noé, il était dans son arche et il a envoyé des oiseaux à l'extérieur. À un moment donné, il envoie une colombe et la colombe lui ramène un rameau pour lui signaler que le déluge était terminé, que l'eau était en train de baisser, qu'il pouvait bientôt ouvrir les portes pour laisser sortir les animaux qu'il avait embarqués. La voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette affirmation est pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, quelque chose de formidable. Nous venons de fêter la scène avant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est devenu homme. Jésus-Christ est venu pour réconcilier en fin de compte Dieu, nous avec Dieu, parce que nous avons été séparés de Dieu par le péché. Et Jésus est venu, et à ce moment précis commence cette épopée formidable que Jésus va vivre pendant 3 ans, où Jésus va cheminer dans tout Israël, du nord au sud, jusqu'à finir à Jérusalem, et il va réconcilier les hommes avec notre Dieu. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de connaître Jésus aujourd'hui. Avant, lorsque j'étais assis et pris la scène, je me suis dit, quel privilège tu as, Daniel, d'avoir entendu l'Évangile dans ta vie, de l'avoir compris, d'avoir pu le saisir, d'avoir pu réaliser toute la dimension de ton péché, de pouvoir dire oui à Jésus, de pouvoir dire oui Jésus, je veux te suivre. Toi, tu es mort pour moi. Tu es mort pour toute l'humanité, mais tu es aussi mort pour moi personnellement. Le sigle du Saint-Esprit sur Jésus lui donne toute autorité divine. À partir de ce moment-là, Jésus va continuer son chemin. Il va être plus loin, il va être emmené dans le désert. Il va être testé. Et il est dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Mais ce sera pour une autre fois. À partir de ce moment-là, Jésus est soumis aussi aux attaques du diable. Il va choisir des disciples, il va avoir une équipe avec lui de 12 personnes, et même plus, à un moment donné, et il va les enseigner, il va leur enseigner les choses du royaume de Dieu, il va leur parler en parabole, il va guérir des malades, il va multiplier des pains et des poissons, il va calmer la tempête, il va marcher sur l'eau, il va être transfiguré sur la montagne avec quelques-uns de ses disciples. Le royaume des cieux est parmi les humains. Dans Matthieu 3, verset 2, Jésus est présent parmi les humains et il commence son ministère. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, a enseigné, a prêché Jean. Le ministère terrestre de Jésus scellé par l'onction du Saint-Esprit commence. Le royaume de Dieu qui a été prêché qui a déjà annoncé par les prophètes et d'autres, par Ésaïe, par tous les prophètes qui ont déjà parlé de Jésus. Enfin, le moment est venu. Jésus est là. Jésus est proclamé fils de Dieu et il va sillonner l'Israël pour appeler les gens à la repentance, pour les enseigner des choses du royaume de Dieu. Il va faire des miracles, comme je l'ai déjà dit avant. Et j'en arrive déjà à la conclusion de mon message. Lorsque j'ai préparé ce texte, qui n'est pas long,
il y a deux pensées qui m'ont traversé l'esprit. Avant, j'en ai parlé d'une. La première, c'est une reconnaissance énorme de pouvoir aujourd'hui être ici, de pouvoir être un enfant de Dieu, de pouvoir faire partie de l'Église locale, de l'Église régionale, mais aussi de l'Église universelle. Et je me rappelle, quand je viens ici, je me rappelle un peu tout le temps de cette enfance que j'ai passée dans la région, où j'ai grandi avec mes parents, ma mère qui m'a enseigné, qui nous a enseigné, moi et mes frères et ma sœur, des choses divines. Et plus particulièrement, je me souviendrai toujours de cette décision que j'ai prise à la MJC de Wörth, il y a en 82, je crois que c'était en 82, lorsque Marc Fouriot a prêché. Et je me rappelle souvent de ces moments où j'ai dit oui Jésus. Je savais beaucoup de choses avant, j'avais 14-15 ans à l'époque, mais déjà dans mon enfance, j'ai entendu parler de Jésus. On m'a donné presque ça avec la poitrine de ma mère, le message de l'Évangile. Et j'ai dit oui Jésus, je veux te suivre. Je reconnais mon péché, je reconnais ma séparation de toi. Je suis très reconnaissant de pouvoir être ici, d'avoir pu grandir dans cette église aussi par la suite, d'avoir pu recevoir tellement d'enseignements, d'avoir aussi pu être un messager pour lui à Paris et dans d'autres régions de France. J'aimerais te poser cette question aujourd'hui. Je ne sais pas combien de personnes sont ici qui ne sont pas encore décidées pour Jésus. Il y en a peu, peut-être il n'y en a pas, j'en sais rien. Mais je ne voudrais pas éviter cet appel, de dire, si aujourd'hui tu entends dans sa voix, la voix de Jésus qui t'appelle, et qui te dit, je t'aime, je suis mort pour toi. Je voudrais que tu deviennes mon enfant. Aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est un temps de grâce. Nous vivons dans un pays de liberté, nous vivons la grâce de Dieu qui aujourd'hui, nous pouvons nous décider pour toi, pour Jésus. Donc, c'est le moment. Et si tu as besoin de parler, je serai là après le culte. Je suis prêt à t'accompagner dans ce moment pour donner ta vie à Jésus. La deuxième question que je me suis posée, bien ici, c'est le baptême de repentance, c'est le baptême de Jésus qui était l'onction pour son ministère. La question du baptême. Combien de discussions j'ai eues avec des personnes qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai été baptisé comme enfant. Ça suffit, c'est largement suffisant. » Combien de fois dans ma vie j'ai entendu parler de ça? Je dis non. Tes parents ont décidé de te baptiser, mais toi tu n'as pas décidé de te faire baptiser. Donc la prochaine question c'est, qu'en es-tu? Qu'en est-il du baptême pour toi? Moi-même, j'ai passé 8 ans entre mon nouvelle naissance et puis le ça a duré quelques années parce que je ne savais pas, c'était pas tellement, on m'a pas tellement posé la question sur ce thème. Et un jour, Martin Séguesser, l'ancien pasteur de cette église, nous avait, après le groupe de jeunes, à l'époque dans la maison à côté, il nous avait dit « Est-ce que vous êtes baptisés ?» Demandez-moi et mes frères qui étaient autour. Et c'était un moment particulier. Non, on a été présenté. Moi, je sais que j'ai été présenté au Seigneur en tant que bébé, mais baptisé, non. Elle dit, ça c'est le moment ou jamais. Et à l'époque, quelques semaines plus tard, j'ai été baptisé avec mes deux frères à Bouxwiller, à l'église évangélique de Bouxwiller. C'était un moment très, très agréable et très cordial aussi pour moi. Et vraiment, ce pas de l'obéissance. Témoigner publiquement, moi, j'appartiens à Christ, parce que ce n'est pas seulement le fait d'être plongé dans l'eau, c'est aussi donner son témoignage en public, de dire, voilà, je fais appartenir à Jésus, et si je me fais baptiser, c'est pour mourir avec lui et ressusciter avec lui. Jésus t'appelle à le suivre, devenir son disciple, son enfant, faire partie de son royaume, être un citoyen de son royaume sur terre. Nous vivons dans un pays où il fait bon vivre, même si nous avons des crises économiques, des crises de tout ordre sanitaire, mais il fait bon vivre ici. Nous avons la liberté. Régulièrement, chaque jour, moi je dis Seigneur merci, parce que je ne connais pas la persécution. On s'est peut-être moqué de moi, parce que je suis chrétien. À mon lieu de travail, des amis, des collègues qui se sont dit ah oui, lui, le Daniel, il est un peu spécial. Mais c'est pas grand-chose. Mais c'est un privilège de pouvoir vivre dans un pays de liberté
de pouvoir suivre le Seigneur et de pouvoir le confesser publiquement. Nous avons la liberté de culte, nous pouvons nous réunir ici sans problème, sans difficulté. Il y a quelques semaines, nous avons fêté, il y avait eu le dimanche de la persécution. Et c'est des moments très difficiles quand j'entends ces témoignages de personnes qui traversent les souffrances pour Christ, qui sont jetés en prison, torturés, et ainsi de suite. Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir vivre dans ce pays. Merci pour ce privilège de pouvoir te suivre. Merci pour ta parole. Merci parce que nous sommes à toi. Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir t'adorer et te louer en public, de pouvoir reconnaître que nous appartenons à toi et que notre destinée est auprès de toi. Malgré les maladies, malgré la vieillesse, malgré tous les problèmes que nous pouvons rencontrer durant notre périple sur cette terre, Seigneur, nous sommes sur le bon chemin. Nous marchons avec toi, tu es avec nous, par ton Saint-Esprit, tu nous accompagnes, tu nous renouvelles. Seigneur, nous voulons te présenter la semaine qui est devant nous, Seigneur, et avec tous les difficultés, avec tous les défis qui nous sont lancés, Seigneur, que tu nous accompagnes et que cette parole que tu nous as enseignée aujourd'hui puisse résonner dans notre cœur et dans notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci Daniel. Je viens aux annonces. Cet après-midi à 14h30, donc, il y a un après-midi de bricolage pour des courants de l'Avent ou différentes choses pour Noël au premier étage. Ceux qui sont concernés le savent, et si d'autres veulent se rajouter, je ne sais pas s'il y a encore de la place. Hein. Non, on me fait signe, non. Voilà, donc cet après-midi, donc pour le restant du programme, donc consultez le programme du mois. Pour cette semaine à venir, il y a le groupe à Diefenbach, mardi, 15h30, puis l'étude biblique le soir avec Hans Wittenbach. Et samedi prochain, c'est les flambeaux à 14h et le soir à 19h30, groupe de jeunes et dimanche prochain le culte. J'aimerais encore faire une annonce de l'église de Wissembourg, soirée de témoignages de vie transformée organisée par Torrent de Vie. Donc, pour ceux qui veulent, qui aimeraient écouter ces témoignages, vous pouvez rentrer le vendredi 29 novembre à 20h à l'église évangélique 11 route de la Pépinière à Wissembourg. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, donc vendredi 29 novembre. Pour terminer, j'aimerais encore lire quelques versets de la parole de Dieu qui se trouvent dans Marc 13. Je commencerai avec le verset 29, une partie du verset 29. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Nous venons de l'entendre. Sommes-nous conscients de cela, que le Fils de l'homme est proche? Il frappe à notre porte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, dont nous sommes tous concernés. Indique à chacun sa tâche. Et ordonne aux portiers de veiller. Peut-être vous êtes portier. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, veillez donc. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. C'est le Seigneur qui nous parle. Veillez, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. J'aimerais encore terminer par la prière.
Père, tu nous enseignes tellement de choses à travers de ta parole. C'est ton esprit qui nous parle. C'est ton esprit qui nous a parlé ce matin et peut-être nous interpelle de veiller, d'être prêt pour le jour quand tu vas revenir. Nous ne savons pas ce qui est demain. Seigneur, oui. Mais Seigneur, nous avons cette espérance en toi, que toi tu es là, que tu nous aimes, que tu nous as rachetés. Et merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci Seigneur pour chaque personne qui était présente ce matin. Seigneur, je te demande de les bénir. Seigneur, et de leur donner courage. Seigneur aussi, de leur permettre peut-être d'ouvrir ta parole cette semaine, de la méditer, de grandir avec toi. Seigneur, oui. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.